Salut à tous, je suis désolé. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette review sur la 1160, la Hard V2 1099 et un peu toutes les autres ailes, tout ce qui vient de sortir. Du coup, on va parler de plein de choses. On commence directement. La différence entre la Hard V2 1099 et la 1160. La Hard V2 1099, en fait, dans les vagues, elle va être plus facile à contrôler parce qu'elle a plus de cordes. En fait, si vous avez un plan d'eau qui est un petit peu choppy, qui est un petit peu, qui n'est pas très clean, la 1099 V2 va être plus simple à contrôler. En ce qui concerne la Hard V2 1099 et la Fireball 1160, le rail to rail, ce sera 5 à 10% plus facile à tourner avec la Hard V2 1099 qu'avec la Fireball. Et si vous avez un plan d'eau qui est un petit peu choppy, qui n'est pas très clean, vu qu'elle a plus de cordes, la Hard V2 1099, eh ben, elle va être plus facile à contrôler sur un plan d'eau qui est un petit peu agité. Voilà. Au niveau de la glisse en vague, quand on est poussé par les vagues, j'ai l'impression qu'elles vont quasiment à la même vitesse, enfin moi en Suisse. J'ai pas de vagues qui vont à plus de 25-27 km/h on va dire, et les deux elles tiennent la vitesse sans problème. Voilà. Après, moi ce que j'ai besoin de glide et de reconnecter le plus longtemps possible en fait. J'aime faire des longs runs, c'est ce que j'aime. Avec la Hard V2 1099, j'ai 25% de glisse en moins. C'est 25% plus d'effort que je fais sur la Hard V2 1099. Moi je préfère la Fireball dans tous les cas. Pour le dock start, la Hard V2 part un tout petit peu mieux, on va dire 5% mieux que la Fireball à taille égale. Et après ça va être la même chose entre la Fireball 1070 et la Hard V2 999, c'est taille égale, c'est la même chose, le virage, petit peu meilleur virage pour la Hard V2, 25% de glisse en plus pour la 1070, toujours. Pour la Hard V2 939, elle tourne quand même mieux que la Fireball 1000 qui est l'équivalente. Elle tourne mieux, je dirais 10 à 15% mieux que la Fireball 1000 pour moi. Voilà. J'ai trouvé ça que la différence était un peu plus marquée sur la 939 que sur la Fireball 1000. Le glide de la 1000, toujours 25% de glisse en plus que sur la 939. Et 939, très dur à starter. Fireball 1000, dur aussi. La Fireball 1070, je la dock start avec 2 pas, presque à tous les coups. Si je peux faire 2 pas, la Fireball 1070, je la dock start à tous les coups. La Hard V2 999, plus dur à démarrer, je trouve, que la 1070. Je ne sais pas pourquoi. 1070, je peux faire des rock starts, une fois sur 2 ça part. Hard V2 999, je fais des rock starts, c'est une fois sur 3. C'est un peu plus chaud. La Hard V2 879, je l'ai utilisé qu'une fois derrière un bateau en towing. Alors ça tourne grave. Hein. Là, pour se faire plaisir, en fait, si vous vous faites tirer par des bateaux, vous n'avez pas besoin de pomper, toutes les Hard V2 sont excellentes. Pour la wing aussi, tout le monde aime les Hard V2, à ce que j'ai entendu. Moi, je fais pas de wing, je peux pas vous dire. Mais c'est au niveau du virage, moi, j'adore les Hard V2, c'est très cool. Mais quand je dois pomper, pour moi, ça pousse trop d'eau, c'est trop épais et ça ne me va pas. Je préfère dans tous les cas avoir la glisse des Fireball plutôt que les Hard V2. C'est mon avis, en tout cas en lac, moi je préfère les Fireball dans tous les cas. En mer aussi, j'aime beaucoup les Fireball parce que j'aime bien aller loin. J'ai pu essayer le nouveau Skinny Surf. Ce Skinny Surf, 280 d'envergure, 43 de corde, surface 95, 95 cm². Et ben ça tourne super bien, hein, ça aide au virage vraiment, c'est vraiment super agréable au niveau du virage. Par contre pour le pumping à plat, moi je reste sur les skinny normaux. Pour moi c'est le must, c'est les skinny normaux. La 1160, je voulais vous dire que cette aile, la 1160, je l'ai ridée tout l'été. Ça part, on va dire 10%, 15% plus dur à tout casser que la 1250. Ça reste une aile qui est super agréable. Il n'y a pas besoin de marcher pour la partir. Elle part en inversé en tout cas. Elle pourrait même partir avec un start normal, on va dire.
dans l'eau à plus de 16 degrés. Super aile. Moi, j'ai ridé ça tout l'été. C'est mon aile préférée pour rider. C'est celle avec laquelle j'ai fait quasiment tous les bateaux. J'ai fait des downwind avec. J'ai fait des super longs downwind avec. Bref, c'est mon aile favorite. Ensuite, quand il y a des conditions, quand il y a en tout cas 15 nœuds établis, la Fireball 1070, quand il y a 15 nœuds établis et des rafales à 20, 25, c'est hallucinant, c'est vraiment bien. Je vais vous parler, petit bonus, de la Tempo 1090 que j'ai pu essayer ce week-end à Saint-Tropez. La Tempo 1090, elle a un glide incroyable. Il n'y a rien qui glisse aussi bien que la Tempo. Ça, j'ai jamais eu un truc qui a aussi peu de drag. Si tu prends le fuselage qui va avec, la queue en fait en un morceau qui va avec, pour l'instant ils font que des queues longues. Peut-être que ça va changer après, mais c'est vraiment typé race, aller vite, et ça glisse de fou. Ça glisse vraiment bien. Et à démarrer, c'est 5% plus dur que la Fireball 1070 que je démarre à tous les coups en faisant 2 pas. Voilà, donc c'est pas si dur à démarrer cette Tempo 1090, mais franchement, j'ai demandé le prix à Adrian, plus ou moins, il m'a dit ça va être fucking expensive, il a dit. Moi, je me fais tellement plaisir sur la Fireball 1070, j'ai pas besoin d'une Tempo. Je fais pas de course, alors je pense que le glide est agréable. J'ai pas pu essayer en vague, j'ai essayé que sur le plat. C'est clair que je fais sur la Tempo 1090, je fais en tout cas 15 à 20% moins d'efforts que sur celle-ci. Elle fait tout mieux, par contre elle fait un bruit. Pour l'instant, je pense qu'ils sont pas encore, c'est pas encore commercialisé, hein. J'ai essayé les Tempo avec la queue normale, enfin la queue alu pour mettre les stabs normaux, les skinny. Et du coup, ça rajoutait tellement de drag que c'était vraiment pas agréable. Donc j'espère que c'était pas trop long et que ça vous aura plu. Et dans une autre vidéo, je vais vous présenter les nouvelles Fireball 1500-1750.